Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes, il y a des rumeurs qui circulent autour du port de la tenue traditionnelle de l'épi. Je voudrais rappeler aux Guinéens que la Guinée est un pays composé de 4 régions naturelles distinctes, avec chaque région naturelle une culture, une tradition. C'est la somme de ces cultures et de ces traditions qui fait la richesse de notre pays. Cette diversité culturelle, elle est un trésor et nous devons la promouvoir. Le rôle de l'État et le rôle de chacun de nous en tant que citoyen, c'est de promouvoir cette diversité culturelle. C'est de faire en sorte que chaque région naturelle produise ce qui lui est propre pour le mettre sur le marché national. Je m'imagine que la Haute-Guinée, la Forêt, la Basse-Guinée, le Fouta-Djallon, comme par le passé, que chaque région naturelle amène ce qu'elle a de meilleur dans sa tradition et qu'il y ait une résultante culturelle. Ça nous permet à nous, en tant que Guinéens, de goûter aux différentes variétés. C'est ça la richesse du point de vue culturel. Alors, je ne comprends pas. Lorsque un monsieur se lève à l'abbaye, au nom, il semblerait, de la Chambre régionale du commerce, pour arrêter des gens sous prétexte qu'ils ont vendu le lait à un prix élevé. Je voudrais simplement dire à ce monsieur qu'il agit de façon anarchique. On sent l'absence de l'État qui devrait réguler tout ça. Et le monsieur doit comprendre qu'il n'a aucune autorité, aucune autorité d'arrêter un citoyen libre qui produit et qui vend. C'est parce que l'État est absent, c'est parce que la justice est muette, c'est pour ça que chaque individu peut se lever et faire ce qu'il veut. Dans les conditions normales, le prix est fixé sur le marché par l'offre et la demande. Je souhaiterais que les producteurs du lépi ne vendent pas à perte, parce que sinon ils vont cesser de vendre, mais qu'ils vendent à des prix raisonnables pour ne pas décourager les clients. Mais quand ce monsieur prétend qu'à 400 000 francs, 3 pagnes, l'épi coûte cher, il oublie que la petite robe de bazin coûte entre 800 000 et 1 million de francs, et que pour avoir un bon grand boubou brodé aujourd'hui, de la bonne qualité venant du Mali, il faut compter entre 2 millions et 2 500 000. Et ça, c'est les produits venant de l'étranger. Nous contribuons à développer l'économie malienne, l'économie des pays. D'où viennent ces articles? Alors que nous devrions privilégier le développement de l'économie locale en faisant la promotion de nos produits locaux. Et il y a un autre monsieur qui serait vers les États-Unis, qui aurait mis en garde contre le port de l'épi pendant la fête de Tabaski, en disant qu'il y avait un danger derrière le port de l'épi. Je voudrais simplement dire à ce monsieur qu'il est un activiste et qu'il empoisonne l'atmosphère en Guinée. Il devrait plutôt se préoccuper des problèmes qu'il a aux États-Unis, parce que Dieu seul sait qu'ils en ont suffisamment, et coller la paix à la Guinée. Now I'm talking to you guys from the US. You should better try to solve your too many problems in the US rather than trying to add problems to ours, because we have so many problems in our country. If we have a corrupt government which is stealing and killing our population, we have so many problems we don't need to add to it. Please take care of you and forget our country, our population. Do not send that kind of message to us. This is a message I hope
you will understand. Alors, le gouvernement pourrait par exemple intervenir pour organiser la confection des tenues scolaires en République de Guinée avec un produit guinéen. Faire en sorte qu'il y ait un système rotatif, ou alors qu'il y ait des tenues mixtes, ou alors que les filles portent un type de tenue, que les garçons portent un autre type de tenue, de manière à ce que les différentes cultures de notre pays se retrouvent dans les uniformes scolaires que portent nos élèves. Ça, par exemple, ça renferme la collaboration entre les différentes cultures, ça renforce notre économie et ça consolide le vivre ensemble. Par exemple, lorsque j'ai vu la manifestation de Kankan, j'espère que c'était à l'occasion de l'arrivée du Premier ministre ou quelque chose comme ça, j'ai détesté l'objet de sa visite parce que c'était une visite politique qui n'avait rien à voir avec la démocratie. Mais j'ai admiré la beauté des tenues, la beauté de l'uniforme. Quand j'ai vu cette marée humaine dans la même tenue, je l'ai admiré. Ça, par exemple, c'est une culture. Ça mérite d'être rehaussé. Alors, en conclusion, je demande à tout le peuple de Guinée de se battre pour promouvoir notre culture. Le lépi, que les gens le produisent, qu'ils le vendent. Ceux qui veulent l'acheter, qu'ils l'achètent et qu'ils le portent. Ceux qui veulent porter autre chose, qu'ils achètent autre chose et qu'ils le portent. Mais qu'on n'étouffe pas un volet de notre culture pour des raisons politiques ou pour des considérations irrationnelles. Qu'on fasse la promotion du produit local. C'est dans ça que la Guinée se retrouvera. C'est dans ça que l'unité nationale sera consolidée. C'est dans ça qu'on pourra créer des emplois, qu'on pourra remettre le vivre ensemble dans notre pays. J'espère que le message est compris. Je compte entièrement sur vous. Vive le peuple de Guinée, vive la République.